Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Temple Souverain, là où on révèle le potentiel des femmes, le leadership des femmes et où se réunissent toutes les femmes qui transforment le monde. Et aujourd'hui, je fais intervenir Alima. Alima que vous allez retrouver sur Instagram Être épanouie. Alima est coach et mentor, l'alchimiste, argent et vente. Et elle est la fondatrice du mouvement Pay to Exist, être payé pour exister. Et justement, j'avais envie qu'on en parle ensemble. Bonjour Alima, et Bonjour, merci à toi d'être là. merci infiniment pour ton invitation. Je suis vraiment heureuse d'être là et puis de pouvoir partager ce que j'ai à partager et puis des choses qui vont vraiment aider les personnes qui nous écoutent à transformer leur vie. Exactement. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous faire vivre un moment exceptionnel. Donc restez jusqu'au bout. Et cet épisode va être vraiment, je le vois vraiment comme une expérience, comme un vortex pour révéler bah, ton expertise qui est la vente, qui est l'argent. Et par là, j'ai envie qu'on raconte un peu toi comment tu l'as vécu. Quel a été pour toi le déclic qui... alors peut-être qu'il y a une succession de déclics et tu vas nous le dire, mais quel est le déclic où tu es passé de celle qui accompagne, celle qui coach, à la femme qui impacte, qui transforme des vies? Ouais, c'est une bonne question et effectivement, il y a eu plusieurs déclics, hein. Le fait de passer de celle qui accompagne à celle qui change des vies tout en changeant la mienne, hein, c'est vraiment ça, être Pay to Exist, mon mouvement. C'est que au départ, je me suis vue comme une aidante, hein. J'étais Mm. hypnothérapeute en cabinet, coach de vie. Donc moi, je voulais juste aider les autres à changer leur vie. Et puis du coup, j'avais un impact qui était limité parce que comme moi, je changeais pas la mienne en parallèle, comme moi, je faisais pas le job, le travail intérieur, eh bien, je faisais des petits changements chez les autres, donc c'était déjà génial, hein, arrêter de fumer, traiter l'insomnie, tout ça c'était super, la confiance en soi. Et puis à un moment donné, je me suis fait accompagner, et je me suis fait accompagner plusieurs fois et régulièrement, et j'ai commencé à vraiment ouvrir la boîte de Pandore, et je me suis rendu compte que Mm. vraiment ma vie était complètement conditionnée, que ce soit effectivement sur l'argent, mais sur plein d'autres choses. Enfin moi j'ai 20 ans d'expérience dans la vente, et ça a vraiment toujours été très facile pour moi de vendre. Au-delà de l'école de commerce, je crois que j'ai vraiment un don pour ça. Pour vraiment, voilà, pour habiter la vente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie de vente, mais il y a qui je suis qui fait que je vends et c'est facile. Il y a ce côté magnétique en moi que je viens réveiller chez les autres. Et pourtant, au début, quand j'étais entrepreneur, c'était compliqué pour moi de vendre malgré tout. Donc il y a vraiment tout ce travail de déconditionnement. Moi, j'aime bien visualiser un oignon, tu vois, je pense qu'on enlève Ouais, des pelures et carrément. encore et encore et encore. Et en fait, comment je suis passée vraiment effectivement de cette accompagnante à carrément cette leader aujourd'hui inspirante qui accompagne, qui change sa vie. Je suis en train de créer ma best life vraiment, littéralement, que ce soit au niveau de l'argent et au niveau de la vente. Ça a été de moi me faire accompagner et ça a été de Ouais. faire le job, de plonger à l'intérieur de moi et de changer tous les espaces où le qui je suis, il n'était pas OK. Et en fait, en faisant ça, évidemment, en le changeant moi, je le change chez les autres. Toutes ces ouvertures que j'ai à l'intérieur de moi, je le fais vivre aux autres. Et puis, j'ai vraiment un art à l'intérieur de moi, c'est la profondeur. Donc, j'arrive à voir aussi chez l'autre ce que lui ne voit pas encore. Et moi, j'ai besoin Mm. qu'on voit ça aussi chez moi. Donc, c'est vraiment d'aller voir une facette, une perception, quelque chose où la personne n'y est pas encore. Et ça permet de créer un shift en profondeur. Et à chaque fois qu'on change nos perceptions, on change notre réalité, en fait. Ouais, carrément. Et tu vois, tu le dis très bien et très clairement, c'est toi. Tu as osé aller à l'intérieur de toi, tu as osé révéler ton potentiel parce que tu le savais. Même s'il y a eu cette phase où la vente n'était pas très stable, très ok, parce que justement, tu étais dans cette posture d'aidante. Quand tu as réveillé et réveillé à nouveau, parce que c'était là, Oui. ce potentiel de vente, en fait, tu l'as donné au monde, tu l'as offert au monde pour que justement eux puissent le faire. Donc tu t'es vu pour voir les autres au final. Et c'est ça qui est important en tant que leader, en tant que femme qui impacte le monde, c'est vraiment voir qui nous sommes et toute la valeur qu'on peut avoir pour le transmettre au final.
Ouais, totalement. Et c'est vrai que c'est tellement important ce travail de se voir parce que on nous a appris hein, depuis qu'on est petite à chercher Mm. l'amour, à chercher la validation à l'extérieur et le business il vient aussi nourrir ça, ce besoin de validation extérieure. Et tant qu'on recherche à l'extérieur, eh bien on limite vraiment notre expansion. C'est quand on se voit vraiment, quand on se voit nous-mêmes et qu'on sent sécurité dans notre corps que les autres peuvent avoir envie de travailler avec nous, ont envie de venir dans nos espaces. Et c'est là où finalement la vente devient même plus de la vente. Enfin, moi, j'ai jamais l'impression de vendre, j'ai jamais autant vendu qu'aujourd'hui. Et pourtant, j'ai vraiment jamais l'impression de vendre en fait. J'ai juste l'impression d'être moi. Et plus je suis moi, et plus je vends en Yes. fait. Mm. Tu vois? Et qu'est-ce qui a fait que du coup, parce que tu le dis, tu étais coach de vie, donc tu aidais Mhm. les gens à arrêter de fumer, plein de choses comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bordel, je vais proposer aux femmes quand même de vendre, de kiffer l'argent. Enfin, comment as-tu fait ce switch en fait pour basculer de, encore une fois, cette femme qui voulait aider tout le monde à, vas-y, je me reviens là dans la zone de génie que j'ai. Ouais, c'est une bonne question. La vie. Mais vraiment, la vie, c'est un truc de dingue. Parce que, en fait, donc, comme j'avais le cabinet d'hypnose, à côté, je faisais du coaching de vie. Très vite, j'ai eu envie d'accompagner un peu plus à long terme. Donc, j'accompagnais des femmes à prendre confiance en elles et à être alignées, à Hmm. retrouver du sens dans leur vie. Enfin, moi, j'avais perdu le sens et donc, je les accompagnais à vivre ce que j'avais vécu. Donc, j'étais dans une transformation, mais pas encore la plus grande. Et en fait, j'ai eu deux clientes qui ont décidé, suite à cet accompagnement de 3 mois en coaching de vie, puisqu'on a fait le travail sur les valeurs, l'alignement, elles ont décidé de créer leur business. Elles se sont dit, mais en fait, enfin, ce que moi je me suis dit à 5 ans, en fait, je suis pas du tout à ma place, ça me ressemble pas du tout le salariat, let's go, on y va. Et en fait, c'est énorme parce que vraiment, je me positionnais pas du tout dans le coaching business. Ces deux femmes m'ont demandé si je pouvais les accompagner à Hmm. développer leur entreprise. Donc la vie, c'est pour ça que je dis vraiment la vie. Et là, je me suis dit, c'est dingue parce que non, j'y ai pas pensé. Par contre, moi, je réponds toujours à la vie. Donc je me suis pas dit, bah non, je suis pas légitime, je suis pas entrepreneur business. Je leur ai fait une proposition en disant, bah en fait, ok, je te propose de continuer. Elles avaient fait 3 mois, je te propose de 6 mois. 10 fois trop de rendez-vous. J'avais mis 15 rendez-vous, trop de dispo, mais bon, c'est le début, c'est On normal. teste. J'ai facturé à pas cher du tout. Mais voilà, je leur ai dit, je vais vous accompagner. Et les deux, je leur ai demandé, mais pourquoi moi, en fait? Parce que je suis pas coach Ouais. business, enfin, je me positionnais pas comme ça. Mais en fait, les deux, elles ont eu vraiment cette réponse de dire, bah, en fait, on voit que toi, tu vends tout le temps. Et en fait, pour moi, Hmm. c'était normal de vendre. Et je m'étais pas rendu compte qu'il y avait un problème chez les entrepreneurs. Parce que tu sais, quand c'est naturel, c'est un don. Bah, Bien tu te dis, je sûr. vais pas être payé pour en plus. Enfin, Quelle c'est idée. bizarre. Quelle idée d'être payé pour un truc que tu fais très facilement. Donc il y a eu vraiment ce truc de ah mais oui, moi je vends. Et en fait, elle me voyait donc sur les réseaux, elle m'avait trouvé sur les réseaux sociaux. Et elle me voyait tout le temps célébrer des nouvelles clientes. Elle voyait que j'avais tout le temps des clientes. Et effectivement, dès le début, moi, dès la première année, j'ai vécu mon activité. Pas aussi bien qu'aujourd'hui, mais j'en ai vécu tout de suite. Et donc elles ont vu chez moi un truc de en fait, Alima, elle sait vendre, elle est partie de zéro. Là, ça y est, elle vit de son Hmm. activité. Donc elles ont vu ce truc chez moi. Et en parallèle, je me faisais accompagner par une coach business à ce moment-là, qui faisait comme moi un mix one-to-one collectif. Et dans notre espace one-to-one, je lui dis, écoute, c'est trop bizarre, j'ai deux clientes qui me proposent, moi je l'avais pris pour développer mon coaching de vie et mon cabinet, j'ai deux clientes qui me proposent, enfin qui veulent que je les accompagne, donc je leur ai fait une proposition, et puis je me rends compte que dans mes abonnés, j'ai énormément d'entrepreneurs. Bon, c'est pas ce que je cherche, mais j'ai énormément d'entrepreneurs. Et elle me dit bah, je vais te faire un exercice de carte mentale que je fais faire aux clientes qui partent de zéro. Et moi-même, je faisais faire ça à des clientes. C'était dingue. Ah oui. C'est le cordonnier le plus mal chaussé. Et en fait, du coup, quand je fais exercice de carte mentale, il y a un truc qui apparaît. Je me dis, oh, 20 ans d'expérience dans la vente, quoi. Mais en fait, à quel moment t'as oublié cette part de toi? Et en fait, je pense que comme Clairement. j'ai fait un burn-out, si tu veux, Ouais. moi, je voulais juste, voilà, accompagner des gens à changer leur vie. Donc, j'étais dans une petite transfo. Hmm. Et en fait, ces deux clientes, ces deux premières clientes que j'ai accompagnées en coaching business, je me suis rendu compte que si tu veux vraiment créer une vie sur mesure, c'est le business, quoi, en fait. Ouais. Parce que le côté illimité en temps, en argent, pouvoir vivre à l'autre bout du monde, ben, en fait, il n'y a que le business. Clairement, si j'étais salarié, ce que je vis aujourd'hui, je pourrais pas le vivre. Donc, quand Clairement. j'ai pris conscience de, oh, non mais le coaching de vie, c'est bien, mais là, tu peux apporter une transformation qui est 100 fois plus énorme. Et c'est ce que mes clientes adorent chez moi, c'est que comme j'ai été coach de vie, on parle jamais que du business. Pour moi, Bien tout sûr. est lié. Parfois, on va parler du conjoint, des enfants, des limites dans le perso, etc. Parce que pour moi, tout est lié. Le business, il est là pour servir notre vie, nos envies, nos clientes. Mais tout le monde, en fait. Et moi, je suis basculée, du coup, à ce moment-là, de
je suis au service de mon business. Ah, mon business, en fait, il est là pour servir ma vie. Donc c'est comme Yes. ça que je suis devenue coach business. Au début, je faisais les deux en parallèle. Et puis très vite, quand j'ai commencé à mettre la casquette de coach business, bah là, mon activité a explosé, quoi. Tu vois. Ouais, carrément. Et tu vois, c'est exactement ça. Après, chacun son cheminement. Mais alors moi, j'ai pas écouté la vie tout de suite. Je me suis beaucoup cherchée, tu vois. Mais à un moment donné, je me suis dit, putain, mais c'est quoi? Enfin, je suis qui en fait, tu vois? Et on revient au qui. Je suis qui? J'ai fait quoi dans ma vie? Tu parlais de la vente, 20 ans de vente et tout ça. Je suis qui? J'ai fait quoi? Parce que j'ai eu des réussites et tout. Ok, c'est le leadership. Ok, c'est révéler le potentiel des femmes. Ok, bon, on va révéler les leaders en fait, tu vois, parce que c'est vraiment ça qui m'anime pour transformer le monde. Et tu vois, il y a eu cette bascule aussi du burn-out où je faisais ça déjà dans mes expériences passées. Et il y a eu cette cassure où je veux être complètement quelqu'un d'autre, tu vois, Mm. où je veux lâcher tout ça, c'est pas moi, j'en ai marre, tu vois. Et en fait, au final, tu y reviens parce que il y a eu peut-être ce temps qu'il a fallu pour guérir aussi, je pense, de ce burn-out, tu vois, et pour retrouver celle que nous sommes aussi. Donc, c'est hyper intéressant et effectivement, la vie nous amène toujours, parce que j'avais toujours des messages, mais tu nous as aidés, mais tu as révélé des parts de moi que je ne connaissais pas, tatati, tu vois. Et voilà, donc c'est juste soi avec soi. Est-ce qu'on se voit en fait Mm. tel qu'on devrait être? Je pense que c'est ça aussi, hein. Oui, puis c'est très juste ce que tu dis. Moi, je pense qu'on est vraiment là pour se souvenir, en fait, se rappeler de qui on est, hein. Moi, enfin, pour moi, c'est facile de faire ce que je fais aujourd'hui. Hmm. Et je pense que j'ai longtemps fui ce côté. C'est facile pour moi aujourd'hui de parler d'argent, de parler de vente. J'ai fui ça parce que ça me paraissait presque trop facile. Et c'est là aussi hein, qu'est né mon mouvement Pay to Exist. C'est qu'en fait, parler de ces sujets-là, pour moi, c'est facile. Et en fait, on est juste là ouais, pour se souvenir de qui on est. Enfin, vendre, c'est un jeu d'enfant, en fait. Les enfants, c'est très facile pour eux de vendre. L'adulte a du mal à vendre parce qu'il y a Carrément. plein de barrières, parce qu'il y a eu des peurs, parce qu'il y a des croyances limitantes. Inconsciemment, on a peur de la réussite. Il y a plein de peurs qui se sont mises en route. Mais vendre, ça existe depuis la nuit des temps, quoi. C'était le troc, enfin, Clairement. c'est quelque chose de naturel. Pareil, l'argent, c'est quelque chose enfin, qui existe depuis la nuit des temps, sous plein d'autres formes. Mais en fait, aujourd'hui, voilà, on se raconte plein d'histoires. Et alors moi, je Carrément. trouve ça passionnant de changer toutes ces histoires. C'est vraiment l'éclate pour moi, quoi. Carrément, mais on sait vendre on vend Oui. à notre mari un resto, quoi. Ouais, ben On exactement. sait le vendre. Quand on y croit, on peut tout vendre. C'est clair. La conviction, Carrément. l'énergie de la conviction, ça vend tout. Ouais. Exactement, exactement. Et du coup, qu'est-ce qui a fait euh, quand est-ce que tu as vu, du coup, c'est à ce moment-là que tu as vu que les transformations avec tes clientes étaient exceptionnelles au final? C'est quand tu as fait cette bascule de coach de vie à coach business au final? Ou est-ce Dès qu'il y a eu quand même un petit laps de temps, le temps que toi aussi tu sois pleinement habité, on va dire, par ça? C'est une bonne question. Enfin, depuis 5 ans, depuis que je suis entrepreneur, j'ai toujours trouvé que les transformations de mes clients et de mes clientes étaient waouh. Enfin, vraiment, j'ai toujours trouvé que c'était exceptionnel. Et c'est vrai que quand tu me poses cette question, je me rends compte que plus moi j'ai évolué dans ma posture, on va parler de ton sujet aussi de prédilection, Ouais. de leader, plus j'ai incarné mon leadership, plus j'ai permis aussi à mes clients d'avoir des grandes transformations. C'est sûr que ma cliente, et en même temps tout est juste, ma première cliente en business, du coup j'ai dû basculer sur le business au bout de 2 ans, quelque chose comme ça, il y a 3 ans. Donc, ma première cliente en business il y a 3 ans et les clientes aujourd'hui dans mes espaces, c'est plus du tout les mêmes résultats. Et en même temps, tout est juste. Tu vois, ces clientes-là, elles étaient plus Bien sûr. débutantes, elles lançaient leur business. C'était OK, en fait, c'était juste. Là où aujourd'hui, bah, clairement, j'ai aussi des personnes maintenant qui viennent, qui ont 10 ans, 15 ans de business, parfois qui ont des business qui marchent hyper bien et qui veulent juste caler ou avoir plus de temps ou changer, avoir un système qui leur convient mieux ou juste elles font le yo-yo, elles ont plus envie de ça, etc. Depuis le début, vraiment, je trouve que j'ai des grandes transformations. Mais c'est vrai que plus moi j'ai bougé dans ma Mm. posture intérieure, plus mes clientes ont eu des transformations de dingue. Et en fait, ça, c'est pour ça que pour moi, jamais je vais prendre une accompagnante qui se fait pas accompagner.
parce que c'est tellement important de nous continuer à faire le travail intérieur. Tu vois, j'ai des femmes qui sont dans mes espaces depuis plus de 2 ans, quoi. Je me dis, waouh, ça fait plus de 2 ans qu'elles sont avec toi, mais alors qu'elles ont déjà eu des résultats, elles auraient pu se dire au bout d'un an, voilà, c'est un an, en général, l'engagement, au bout d'un an, c'est bon, j'ai fini. Mais en fait, elles restent et elles ont toutes celles qui restent, ont le même discours, mais en fait, tu évolues tellement qu'on a envie de rester dans ton espace. Si je me faisais pas accompagner, ben, elles auraient la même mentor depuis 2 ans Bien et en sûr. fait elles seraient parties à la fin des 1 an parce que bah, on s'ennuie quand on a toujours la même personne. Bon, en plus, enfin, moi j'évolue et puis je fais intervenir régulièrement d'autres personnes dans mes espaces parce que je suis convaincue qu'on est là pour co-créer en fait. Exactement. Et tu vois, tu dis très juste, et ce qu'on peut remarquer, c'est que nos clientes, elles nous suivent de très près au final. Donc effectivement, si on veut fidéliser nos clientes, si on veut aussi attirer d'autres clientes pour voilà pour kiffer aussi, et à nous d'évoluer, de faire bouger, de faire mouvoir cette posture, ce leadership, cette identité, pour que justement nos clientes nous suivent. Parce que sinon, après, comme tu le dis, ça s'arrête net et au final, on est toujours à la recherche de nouvelles clientes parce qu'on a toujours le même Ouais, discours. tout à fait. Donc, c'est hyper intéressant de voir que cette évolution pousse aussi, et c'est ce que je prône, c'est ce que je dis, c'est vraiment que les transformations, donc moi je l'emmène comme ça, c'est que les transformations de tes clientes est à la hauteur de ta posture. Donc oui, on a nos outils, oui, on a nos potentiels, nos capacités qu'on peut avoir, mais c'est aussi cette identité-là qui emmène encore plus d'impact à nos clientes payantes ou même dans notre com de manière offerte, tu vois. Donc il y a toujours voilà ce truc à avoir et c'est toujours en mouvement et c'est toujours continuel. Celles qui pensent pour moi que c'est acquis, c'est là où c'est plus compliqué en fait, tu vois. Rien n'est jamais acquis. Exactement. Toujours se remettre en question. Un leader, il a cette capacité à être dans une posture d'apprenante. Ouais, Il change tout, c'est-à-dire qu'on a toujours à apprendre. Pour moi, le jour où je me dis que j'ai plus rien à apprendre, c'est que je suis plus dans mon leadership en fait. La vie, elle nous apprend, les autres nous apprennent, enfin, sont tout le temps en train de nous apprendre quelque chose. Mes clientes, j'apprends aussi de mes clientes. Et tu vois, tu parles de clairement. posture, c'est intéressant. Il y a 2 ans déjà, j'avais été challengée parce que j'avais une cliente qui faisait le même chiffre d'affaires que moi et qui m'avait embauchée pour développer son business. Elle avait plus d'abonnés que moi, le même chiffre et tout. Et en fait, elle avait vu un truc chez moi que je ne voyais pas. Donc déjà, ça m'a challengé. Et l'année dernière, alors là, gros challenge, une dirigeante qui avait 4 business, qui faisait 5 fois mon chiffre d'affaires. Et en fait, là, ça m'a vraiment, mais comme trigger, quoi. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un truc elle voit dans ta posture que toi, tu ne Exactement. vois pas. Et en fait, elles m'ont fait passer un cap. C'est pour ça que je dis, on apprend de la vie, on apprend de tout le monde, on apprend aussi de nos clientes. Si on n'apprend pas de nos clientes, c'est qu'on n'a pas encore les bonnes clientes. Tu vois, ça a Exactement. été ma réflexion pendant longtemps. J'apprenais pas de mes clientes, mais parce qu'aussi j'allais chercher des clientes où c'était facile quelque part. Les Ouais. clientes qui venaient à moi, parce que dans ma posture, je me mettais pas un peu en, ouais, je prenais pas de risques, tu vois, dans ma posture, dans mes Hmm. postes, dans ce que je faisais, je prenais peu de risques à ce moment-là. Et dès que j'ai commencé à prendre beaucoup de risques, beaucoup plus de risques, à mettre un peu plus en danger, eh bien, c'était énorme parce qu'il y a eu des clients qui sont arrivés, qui m'ont vu. Je me suis dit, mais elle me voit. Moi, j'ai un truc à voir là encore à l'intérieur, quoi. Exactement. Et en fait, tu vois, quand je vois ça, c'est souvent que l'accompagnante, la coach, le mentor est dans cette posture où je transmets quelque chose, j'apprends quelque chose à mes clientes. Et du coup, comme s'il y avait une sorte de strate, de hiérarchie entre la mentor et la mentorée. Mm. Alors qu'au final, Il y en c'est de a la pas. co-création. C'est de la Mm. co-création, tout ça. Et on peut être au même niveau, enfin, en tout cas en termes de chiffre d'affaires ou d'ampleur business, et qu'on puisse révéler Tout à quelque fait. chose chez l'autre qu'elle veut développer au final, tu vois. Donc c'est ça, c'est aussi cette posture-là à avoir où on n'est pas mentor-mentoré, on est juste en co-création pour pouvoir impacter Exactement. ensemble en fait. Ouais, et c'est ça le leadership aussi pour moi, c'est de ne pas mettre l'autre au-dessus. Parce Mm, qu'en plus, il va pas nous faire évoluer autant que si on se place au même niveau. Tu vois, moi, dès que je vois que j'ai des clientes qui, ça peut arriver parce qu'il y a, alors malheureusement, heureusement, mais j'ai envie de dire malheureusement parce que ça, c'est un vrai blocage. Il y a encore des personnes qui vont
nous mettre au-dessus par rapport à un chiffre d'affaires. Alors que Ouais. moi, c'est pas le cas. Enfin voilà, quelqu'un qui fait 10 fois mon chiffre d'affaires, je lui parle comme à la même personne qui fait 5 fois moins. Enfin, pour moi, un chiffre d'affaires, ça donne pas du pouvoir à quelqu'un. Mais encore dans l'inconscient collectif, il y a cette histoire Ouais, de pouvoir. beaucoup. Et en fait, dès que je vois qu'une cliente, elle se voit comme, elle me voit comme au-dessus et elle se voit comme en dessous, ou pareil, elle me parle d'autres personnes dans son industrie, elle me dit, oh, mais elle, je me sentirais pas à l'aise, je suis pas bien. Bah justement, je vais aller la challenger Hmm. parce que j'ai envie qu'elle se voit au même niveau que moi. Parce que c'est comme ça qu'elle va évoluer dans sa posture. On est toutes égales. Moi, j'ai mes compétences, c'est clair, j'ai mes expertises, l'alchimie, de l'argent, de la vente. Mais en fait, mes clientes, elles ont des expertises que moi, j'ai pas. Elles ont d'autres expertises que moi, j'ai pas. Et plus on va se voir tout au même niveau, plus on va grandir et évoluer ensemble, en fait. Exactement. Exactement. Et du coup, j'ai envie de te demander, parce que souvent, ça en fait des forces, en tout cas moi je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on disait de toi quand tu étais petite, quand tu étais ado, quand tu étais adulte, et qui aujourd'hui sont des putains de forces pour toi? C'est intéressant comme question. Ça remonte loin. Mais voilà, qui sont des forces, enfin des putains de forces aujourd'hui. Je crois que la première chose qui me vient, c'est la capacité d'adaptation. Ouais, Bon, ça, je suis métisse, hein. Voilà, double ouais, culture, hein, maman française, papa ivoirien et encore très mélangé. Voilà, j'ai grandi entre la Côte d'Ivoire et la France. Donc, le truc qui revient depuis que je suis petite, enfin, c'est vraiment la capacité d'adaptation qui a été compliquée aussi en tant que métisse, parce qu'il faut pas croire que c'est une force aujourd'hui, mais voilà, hmm, si tu vois de quoi je parle, c'est vraiment très difficile, très souffrant, ado et ouais, petite, parce que tu te réadaptes tout le temps. Et comme je dis, bah, aujourd'hui j'essaye d'être le plus possible moi, et c'est ce qui fait que je vends. Mais le fait de s'adapter tout le temps, c'est aussi très souffrant pour nous. ouais, je Et en comprends. même temps, dans la vente, c'est la force number one, clairement. Dans les métiers de coach, dans les métiers de mentor, cette capacité d'adaptation, pour moi, c'est la qualité number one, quoi. Ouais, Si t'es carrément. pas en capacité de comprendre les filtres de l'autre à un moment donné, de comprendre qu'il n'a pas le même monde, la même réalité que toi, tu peux pas l'accompagner, tu peux pas l'aider. Hmm, Si t'es hmm, dans le hmm. jugement de c'est nul sa manière dont il pense, tu pourras pas l'aider et tu pourras pas faire évoluer tes filtres. Donc le premier truc qui revient vraiment beaucoup dans ma vie, c'est la capacité d'adaptation, ce côté caméléon, ce côté ouverture, du coup ouverture des possibles en fait, hein. C'est ça aussi que ça nous emmène. Complètement. Donc que moi j'ai vu comme un défaut qui finalement est une très Ouais. très grosse qualité aujourd'hui. Je Pour le coup, comprends parce que tu vois, moi je bah le oui, vois toi ça comme te un parle. pont. Et Et oui. ouais, parce que bah moi je suis née d'un papa tunisien musulman et d'une maman française catholique. Et, et du coup, je l'avais expliqué là il y a pas longtemps dans un post où j'ai toujours été ce pont en fait entre deux mondes à chaque fois. Et c'est ce que je fais aujourd'hui entre le visible et l'invisible, tu vois, c'est être ce pont. Et du coup, je l'utilise aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était hyper dur parce qu'en France, bon, je suis pas typée vraiment, mais en France, j'étais quand même catégorisée comme l'arabe, tu vois. Ouais, bien sûr. Mm. Et donc, très petite, j'étais confrontée au racisme. Et quand j'allais chez la famille de mon père, enfin en Tunisie, j'étais la petite française, tu vois, la toute mignonne petite Pareil. française. Et, euh, et du coup, c'était compliqué de trouver une place. Et au final, j'ai compris que j'étais ce pont, donc ce lien entre différentes cultures. Et aujourd'hui, c'est voilà, c'est une compétence, c'est un potentiel en tout cas que je me sers dans qui je suis et dans mon quotidien, quoi. Donc c'est Ouais, c'est une hyper compétence intéressant. clé. Ah, mais vraiment clé. Et je crois que c'est un truc, enfin, voilà, qu'on a à transmettre effectivement en tant que femme multiculturelle. Ouais. C'est une force, mais vraiment, enfin, tu vois, moi, je parle de perception, de paradigme, je fais du travail en profondeur sur les croyances. Et je sais que cette force, cette profondeur, elle me vient de ça. Et comme toi, alors moi, quand j'allais à Abidjan, je me souviens voir mon père, j'étais la blanche. Bon, je suis pas blanche, mais voilà, en Côte d'Ivoire, j'étais Ouais. la blanche. Et quand, en plus, ma mère est revenue en France, on vivait dans un petit village de campagne, j'étais la Mm. seule femme de couleur. Donc évidemment, j'ai été rejetée. J'ai eu des propos hyper racistes, enfin, comme toi. Et puis ça a continué tard, mon premier job de banquière. J'ai Ouais. eu du racisme, il y a des clients qui voulaient pas bosser avec moi. Donc tout ça, en fait, ça te forge un truc qui est vital dans le business, soyons clairs, le courage. Le Exactement. courage, la capacité d'adaptation. Ouais. Donc oui, des choses qui reviennent vraiment, il y a
j'ai une grande capacité d'adaptation. Mon mari il dit toujours, Alima, elle aime les gens. Lui, il est toujours surpris. Lui, il est français 100%, et il est toujours surpris par mon côté, enfin, cette capacité que j'ai à aimer les gens, quelle que soit leur origine, leur milieu social, leur culture, enfin, ce côté vraiment, j'aime l'être humain, quoi. Ouais, Et donc ça, ouais, toujours, c'est un truc qui revenait, du coup, qui est lié aussi à l'adaptation, le fait que j'essaie vraiment de comprendre le monde de l'autre avant de tout de suite le rejeter, le juger, etc., etc. Et cetera. Et le courage, ça on me le dit aussi depuis petite, ouais. ce côté courage. Et le leadership, je pense ouais, que je l'ai aussi depuis très très petite. Ce côté où j'embarque déjà à l'école, voilà. Hmm. J'organisais des trucs à 8 ans dans la cour pour expliquer voilà, comment ne pas attraper le sida. Je me souviens de ça. C'était fou, à vendre des petits tickets en disant venez, je vais vous expliquer comment faire. On commençait à parler du sida, etc. Vous allez voir, on peut pas l'attraper comme ça. Donc il y avait déjà ce côté chez moi ouais, finalement qui nous aide, un peu théâtral, qui fait aussi que je suis douée pour la vente. Tout ça est né finalement de quoi? De shadow, d'ombre, de choses qu'on a essayé de déconstruire qui aussi sont finalement des points positifs en nous, quoi. Complètement, complètement. Donc c'est hyper intéressant de voir que toutes les parts de nous forment le nous et que même les côtés qu'on a pu décrier chez nous, parce que bah pareil, on m'a toujours dit j'étais trop ambitieuse, Hmm. trop, tu vois, je dis trop ce que je pense, tu vois, des choses comme ça. Et au final, c'est des choses qui nous servent aujourd'hui et qui font partie de notre magie, au final. Donc c'est vraiment de se dire, les trop, c'est les pas assez, c'est vos putains de force. C'est pour ça, tu vois, que j'en ai cette question, parce que c'est vraiment pour montrer que tout dépend dans quel environnement tu te trouves, à qui tu t'adresses, au final, à quel client tu t'adresses. Mais personne n'a à ne nous trouver trop ou pas assez. C'est juste qu'on s'adresse pas aux bonnes personnes, tout simplement. Tellement. Et ce truc de trop et pas assez, je crois que ça résonne pour tellement de femmes. Et en fait, encore une fois, on revient à cette histoire de filtre. Il y aura toujours quelqu'un pour qui on n'est pas assez, et toujours quelqu'un Ah, pour c'est qui ça. on est trop. Donc, juste être soi, c'est, je pense, c'est ça le vrai chemin. Exactement. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est déjà un sacré travail. Exactement. Et du coup, pour finir, comme on l'a dit, j'aimerais qu'on propose une expérience. Hmm. Dans ta boîte à outils, à révéler soit le potentiel de l'abondance chez les femmes qui vont nous écouter, soit le potentiel de la vente. Toi, ta signature, c'est beaucoup dans le corps, Oui. le somatique. Donc, est-ce que tu peux nous faire partager cette expérience très courte, Oui. mais Avec qui joie. va révéler beaucoup de choses? Mais on va être dans une reconnexion au corps. Ce qui me vient, c'est par rapport à la vente. Tout est lié, la vente, l'argent. Mais ce qui me vient, c'est par rapport à la vente. Et tu vas pouvoir vivre cette expérience aussi. Yes. J'essaie effectivement de faire une expérience courte, mais l'intention, c'est vraiment de se reconnecter à je sais vendre en fait. Ouais. Je sais vendre. Le corps dans les cellules, on sait vendre, c'est naturel. Alors on va fermer les yeux et on va prendre 3 profondes inspirations et poser l'intention de se connecter au corps et vivre la respiration comme un ancrage. À chaque fois qu'il y a des histoires qui arrivent dans la tête, dans l'esprit, c'est ok, juste replonger à l'intérieur par la respiration. Ressentir le sol sous les pieds, ressentir qu'on est ancré, qu'on est pleinement présente dans nos corps. Et en étant dans ce corps, on va remonter à un souvenir, un moment où ça a été facile de vendre. Et quand je parle de vente, c'est pas forcément la vente dans le business, ça peut être un projet, une maison, un appartement, on a réussi à louer. Ça peut être un entretien d'embauche où on a réussi à être prise. Ça peut être ce moment où en tout cas
l'intention, c'est de visualiser ce moment où on a été pleinement convaincu. On a été convaincu par quelque chose, on a désiré l'obtenir et on a réussi à l'obtenir. C'est aussi simple que ça la vente. C'est poser l'intention de visualiser ce moment où ça a été tellement simple, peut-être qu'on s'est dit que c'était même trop simple, peut-être que ça paraissait même trop beau pour être vrai. Se reconnecter à ce moment où la vente a été tellement fluide, la transaction, où on a été choisi, où on a été convaincante parce qu'on était convaincu. Et en même temps qu'on visualise, l'intention, ça va être de ressentir dans le corps qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à l'intérieur de notre corps, comment on se sentait. Il peut y avoir des sons, des images, des histoires qui arrivent à nouveau. Et si on veut encore plus se reconnecter à cette expérience, ça va être de respirer profondément pour retourner encore plus en profondeur dans le corps. Comment je me sentais à ce moment-là, dans mon corps, dans ma posture, est-ce que je me tenais droite? Est-ce que j'étais souriante? En quoi je croyais? Quelles étaient mes convictions sur moi, sur la vie, sur le monde? Si le corps a besoin de bouger, on peut bouger également pour ressentir encore plus. Et vous pouvez visualiser, ressentir, visualiser, ressentir. Ressentir où est-ce que ça se localise dans le corps, cette sensation, cette conviction, cette énergie qui fait que, ok, je suis convaincue et à ce moment-là, l'autre en face est convaincu et me dit oui. Ou est-ce que moi je me dis oui dans mon corps, dans mon esprit? Qu'est-ce qui est là? Et ça peut être de mettre du mouvement là-dedans, faire circuler l'énergie, se reconnecter à ça. C'est vraiment ça l'intention, se reconnecter. Parce que oui, si je suis en vie, tout est possible. Oui, je crois en moi, en la vie. L'autre va croire en moi et en mes potentiels. Et la vente, c'est aussi simple que ça. Je vous laisse ancrer cette sensation dans le corps et puis revenir avec moi dans l'ici et maintenant. Merci beaucoup, Alima, pour cette expérience. Mettez en commentaire comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez ressenti, euh, les émotions, voilà, tout. Moi, j'ai ressenti une belle ouverture et c'était très très beau. Donc, merci à toi en tout cas pour nous offrir ce cadeau exceptionnel. Merci à toi également pour ce temps d'échange. C'est toujours précieux, je trouve, d'échanger entre Complètement. entrepreneurs parce que c'est aussi comme ça qu'on évolue, qu'on grandit et qu'on co-crée. Donc merci et puis voilà, j'espère que ça aidera plein de personnes, ça leur apportera Ouais. un début en tout cas d'ouverture sur plus grand. Exactement. Donc vous verrez dans la description juste en dessous, je vous mettrai les coordonnées d'Alima, son Insta, vous pourrez aller la voir. Et n'hésitez pas, c'est juste exceptionnel. Euh, c'est un potentiel inné chez nous qui a réveillé et merci d'être là pour le faire en tout cas. Merci à toi et merci à tous pour votre écoute.